Mbolo. Bienvenue dans notre émission culturelle dédiée à un trésor connu, et, en même temps, méconnu du patrimoine oral africain, le mvet, un genre littéraire majeur des peuples Ekang. Au cœur de la tradition Ekang, le mvet est bien plus qu'un simple récit. C'est un art complexe qui mêle narration épique, chant et musique pour raconter les grandes épopées, les mythes fondateurs et les sagesses ancestrales. Transmis de génération en génération, il incarne à la fois la mémoire collective et l'identité culturelle des peuples du Sud Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale. En 1964, à Yaoundé, un grand récital de mvet a permis de mettre en lumière ce genre unique, grâce aux recherches pionnières de Gaspard Towo à Tangana. Pendant plus d'un an, il a sillonné les régions du Sud et du Centre Cameroun, collectant des témoignages précieux auprès des maîtres du mvet et enrichissant une documentation sonore inestimable. Dans cette émission, nous vous proposons un voyage au cœur de cette tradition orale fascinante. À travers des extraits sonores, des récits et des analyses, nous découvrirons ensemble les secrets du mvet et l'importance qu'il revêt dans la transmission des savoirs et des valeurs des peuples Ekang. Préparez-vous à plonger dans un univers où la parole et la musique s'entrelacent pour créer une expérience narrative exceptionnelle. Qui a inventé le mvet? Cette question, comme tant d'autres qui touchent à l'histoire et aux civilisations africaines, reste délicate. Si certains indices suggèrent que le mvet pourrait avoir des origines très anciennes, ses racines précises se perdent dans la nuit des temps. Un exemple frappant vient du père Marfur, qui affirme dans son ouvrage allemand Musique in Africa avoir trouvé, sur des tombeaux égyptiens datant de 2600 ans avant notre ère, des représentations d'un instrument similaire au mvet. Cette hypothèse laisse entrevoir une possible continuité culturelle entre l'ancienne Égypte et les peuples bantous du nord-ouest africain, mais cette thèse demeure difficile à confirmer. Aujourd'hui, le mvet ne se retrouve plus que parmi les peuples bantous de cette région, et principalement au sein des populations Ekang. Selon la tradition orale, le mvet viendrait du pays Ntoumou, plus précisément de la tribu Okak, située dans la région frontalière entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Ce lien est-il avéré? Il est difficile de l'affirmer avec certitude. Cependant, il est indéniable que les plus grands maîtres du mvet, ceux qui ont le mieux préservé et perfectionné cet art, sont d'origine Ntoumou. En effet, lors du grand récital de mvet organisé à Yaoundé en octobre 1964, 3 des 4 Mbom mvet, maîtres de mvet, étaient Ntoumou. Le quatrième, Assomongono, revendiquait avoir été formé par l'une des figures légendaires de cet art, Okot Essila, une conteuse et musicienne aveugle considérée comme l'une des fondatrices du mvet moderne, en particulier de l'angonmana, une des formes les plus puissantes et spirituelles de cet art. Ainsi, bien que les origines du mvet soient entourées de mystères, la tradition Ntoumou semble indissociable de cet instrument et de la richesse culturelle qu'il incarne. Le genre littéraire. Le terme « mvet » ne désigne pas seulement l'instrument de musique que nous avons décrit précédemment. Il englobe également un genre littéraire à part entière, composé de récits chantés ou psalmodiés, toujours accompagnés par le mvet. La tradition orale des Ekang regorge de multiples formes littéraires. Contes, chants de fables, poèmes chants lyriques, berceuses, chants de danse, lamentations funèbres, poèmes rituels, récits légendaires et épiques, chroniques et généalogies. Chacune de ces formes peut être interprétée avec le mvet, offrant une expérience à la fois musicale et littéraire. La littérature du mvet est variée. Elle va du badin au sérieux. L'on peut la classer en 3 grandes catégories. Mvet bibone, mvet des amoureux, genre lyrique où, en raison de son caractère badin, on peut inclure des chroniques, des anecdotes, etc. Il se chante autour d'un verre d'alcool ou ameute des femmes qui écoutent les chroniques de la vie conjugale. Mvet bigoubi, ce genre comporte des chants de fables, des récits historiques et des contes. Il est une ouverture sur le genre héroïque. Mvet befam, c'est le mvet épique, le genre majeur, le mvet savant qui exige du diseur qu'il soit initié.
Il raconte les exploits d'un peuple guerrier des immortels qui, grâce à l'initiation, a réussi à maîtriser les forces de la nature. Ce peuple dit Dengong, c'est-à-dire du fer, est constamment aux prises avec celui des mortels d'Okwing, qui fait la quête du secret de l'immortalité. Les variantes du Mvet. Mbonezima. Mbonezima entre dans la catégorie du style légendaire. Mbonezima raconte des scènes de la vie, des chroniques, des contes merveilleux, etc. Quand il n'est pas journal, il se veut roman psychologique. Quand il ne fait pas la critique des mœurs, il loue les exploits d'un héros réel, etc. Hola. Le genre s'est régénéré dans un style nouveau, Hola, dont les chefs de file sont Ondo et Bouma et sont du Gabon, et Elamon Mbone, originaire de Guinée équatoriale. Hola a supplanté le Mbonezima pour une raison très simple. Chez les Ekang, les mouvements musicaux sont cycliques. Ils meurent pour réapparaître sous un jour nouveau. Hola est le style type des non-initiés. Il suffit d'un gris-gris pour en être amateur. En Dambé. Il y a rupture littérale entre le style précédent et celui-ci, du fait de l'initiation, de la technique du jeu et du contenu de la littérature. C'est le genre épique dont Zui Ngema et Nkogealu sont les conservateurs. Il a un style instrumental particulier, et se situe un peu en dehors de la tradition de Nkogezang. Nkogezang. Les joueurs de cette tradition deviennent de plus en plus rares. Preuve que le genre est en train de disparaître. Nkogezang est la préfiguration d'Agon Manekom. Ongoan Manekom. De toute la littérature du Mvet, Ongoan Mana est le genre majeur. Cette littérature se déploie dans un cadre rigide, Ekang, tribu des immortels contre les mortels d'Okwing. Ongoan Manekom est le nom d'une femme. Ce nom dérive du Mungon, la lune. On appelle aussi Ngon, une demoiselle. Le terme s'applique pour dire la fille d'un tel ou la fille de telle tribu. Ngon veut aussi désigner une femme mariée qui mène une vie de débauche. Ongoan Mana signifie, mot à mot, fini demoiselle. On veut dire par là que, la jeune fille devenue mère, prend désormais ses responsabilités. Elle cesse de se comporter à la légère comme des demoiselles. Comment ce nom de femme va se trouver lié à un style de Mvet? Il convient bien de dire que, le Mvet est une activité masculine par excellence, entre les deux sexes. Les femmes particulièrement douées ont accès au Mvet. Mais l'introduction du nom d'Ongoan Mana ne s'explique pas par ce biais. La légende rapporte qu'un joueur de Mvet, un certain Aoum, sacrifia à la fin de son initiation, sa sœur, Ongoan Ekondong. Ainsi, lorsqu'il se produisait, il invoquait sa sœur en citant son nom. S'agissait-il d'une incantation? C'est ainsi que le nom engloba ce genre de Mvet. Pour conclure, si l'on examine la production du Mvet sous un double angle, synchronique et diachronique, on remarque qu'en dépit d'une profusion de styles et de noms, Ndong Mokoda, Akelniem, Bonezima, Ongbengbe, Nkogezang,
Ola, Angoan Mana, etc. Elle se distribue autour de 3 principaux axes, créant ainsi 3 genres différents, tant sur le plan littéraire que sur celui de la musique, chaque genre musical étant affecté à un genre littéraire particulier. Les différents noms attribués à un même genre peuvent paraître déroutants. Ils sont cependant significatifs, du fait qu'ils rendent compte de l'évolution du style à l'intérieur du genre. Ainsi le mvet se subdivise en 3 genres, chacun se rapportant à l'un des 3 types de la personnalité ekang. 1. Le mvet lyrique correspond au tempérament vaincu, poétique, romantique. C'est le cri de l'homme démuni, l'homme faible. Ce genre de mvet se prolonge dans l'assiko. Le joueur de l'assiko est un vagabond en quête de bonne vie, d'amour, sans sens de responsabilité. Cette tendance s'est fondue dans la musique dite moderne. 2. Le mvet légendaire. Il est l'expression de l'homme bien socialisé, bien intégré. Le joueur a la mémoire des faits, le sens de l'aventure. Il sait se démener. Les joueurs de ce type sont souvent mariés, pères de famille et s'acquittent loyalement de leurs devoirs sociaux. Mais ils restent dans les limites de l'intelligence humaine. 3. Le mvet épique. C'est le type de la personnalité idéale et l'apogée de l'homme ekang. Son intégration sociale ne fait pas de doute et son rôle sociologique est très important. Le joueur de ce type est doué d'une intelligence supérieure, investi de pouvoirs religieux, cet homme exploite les forces supranaturelles. Il est l'homme accompli, l'homme sage. Et en tant que tel, leader de la société. Comment se déroule une séance d'Angoan Mana? Le mvet constitue un spectacle complet, le récit épique se développe à la fois par la parole et par le chant, la danse, le mime. Ceci exige du joueur de mvet un apprentissage extrêmement long et coûteux. Il faut rester des années à suivre un maître très exigeant, sacrifice qui contribue à donner une telle importance au mvet, le vrai mvet épique. Le joueur de mvet est une personne recherchée et redoutée à travers les pays qu'il parcourt, on l'admire pour son habileté, on apprécie les séances qu'il donne, car l'Angoan Mana est bon comme la canne à sucre et délicieux comme du miel. On le redoute car, il a toujours les vous, cette petite bête mystérieuse qui se cache dans le ventre de certaines personnes et les dote de force magique capable de faire mourir les gens, même à distance. Plus simplement encore, le joueur de mvet possède à merveille la sagesse ancestrale et une éloquence qui constituent pour ses adversaires éventuels une arme extrêmement dangereuse. Tous ceux qui ont assisté à Angoan Mana ont d'ailleurs ressenti cette impression devant ce curieux personnage qui se présente torse nu, sur sa tête une touffe de plumes d'oiseau qui accentue le moindre mouvement du cou, il porte attachés aux bras et aux hanches, des peaux de bêtes, généralement des peaux de chat sauvage, missing, et autour des jambes des petits grelots qui accentuent le rythme que marquent continuellement ses pieds dansants. Ce costume, dont tous les éléments ont des significations magiques ou médicales en rapport avec leur art, est commun aux hommes et aux femmes qui pratiquent l'Angoan Mana. Commune aussi la batterie qui accompagne les joueurs de mvet et qui comprend généralement, 1 ou 2 clochettes, un bambou sec, ou un tronc de bananier ou une peau de bête roulée, et enfin 1 ou plusieurs castagnettes. La technique d'une séance d'Angoan Mana par contre varie quelque peu avec chaque artiste. Certains psalmodient leur récit tout au long de la séance en jouant du mvet. D'autres font taire la musique pendant le récit et ne le reprennent que pour chanter les refrains. La séance débute sur des formules propres à chaque mbomvet. Certaines de ces formules sont simplement destinées à capter l'attention de l'auditeur. Après cette formule d'entrée, le mbomvet donne généralement sa généalogie mvet, puis vient une longue tirade faite de proverbes qui tendent le plus souvent à définir ce qu'est l'Angoan Mana. Après un prélude de ce genre, commence l'épopée proprement dite. Il est impossible, pour nous, dans une vidéo aussi courte, de vous donner une idée exacte de la plupart des épopées qui composent le cycle d'Angoan Mana. Ce qu'on peut facilement constater, c'est qu'ils sont bâtis sur des schémas très semblables. Au début du chant, on assiste souvent à une naissance intervenant à Okwing. Souvent au cours des premières années de l'enfant intervient un événement extraordinaire, qui va le pousser à affronter la descendance d'Ekang Mna quand il devient adulte.
Les Phono partent alors en guerre contre le peuple du ou des assaillants, et le dernier chapitre comprend presque toujours le récit d'un long combat d'où les Ekang sortent toujours vainqueurs. Pour aller plus loin, nous vous recommandons de lire ces ouvrages, qui approfondissent les multiples facettes du Mvet. Le Mvet, genre majeur de la littérature orale des populations Pawin de Towo à Tangana. L'anthropologie du Mvet de Essono Atome. Un Mvet de Zwe Ngema de Herbert Pepper. Essai sur la dynastie Ekang Na de Asumundutum. La trilogie du Mvet de Tsiran Dong Ndutum. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de découvertes culturelles, et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Bimele mami jenam dami kome so manga tuna bi kwabasan. Bimele mamon koli nyama lena bon koma so kan deme yene. Mi be mon kwa jide be to man kala so wo nada. Bimele mamon kola mbam e mama be bodi ndo jamba mbayela. Mo la kara mabara asamba. E boro tuna be kwabasan korvo no mangan. Kama kwabana e mami bonzo mangamba. E mama be bodi ndo jamba mbayela mita. E mama mvoga mvoga kana na mongwa muta. Mvoga ki mvoga ki mava.